Bonjour à tous. Le CEB en éveil comporte deux volets, l'histoire et la géographie. Que faut-il vraiment savoir et que faut-il vraiment savoir faire? Ici, je vous explique tout cela tout en vous donnant différents exemples de questions sur la base de l'expérience des trois derniers CEB en 2019, 2021 et 2022. Le plus simple pour les savoirs en histoire est de se repérer sur cette frise chronologique, ou ligne du temps, si vous préférez, où il faut bien connaître et repérer les 5 époques suivantes, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Pour vous aider, vous trouverez, en cliquant sur le lien ici, la playlist des vidéos de synthèse en histoire mais aussi en géographie. La matière qui est expliquée est déjà celle prévue dans le nouveau tronc commun. Vous pouvez donc vous remettre en mémoire les différents savoirs en regardant ces vidéos et vous verrez que différents thèmes reviennent, comme ceux que je vous cite ici, les guerres et les conquêtes, comme la guerre des Gaules et les deux grandes guerres mondiales, l'instruction et comment l'école a évolué, les phénomènes de migration notamment de l'après-guerre 40-45, les différents cadres de vie et habitats au fil des siècles, comment a évolué la production et la consommation de l'homme, comment la société s'organisait avec l'exemple du Moyen-Âge ou du XIXe siècle, comment a évolué notre langue et notre culture, particulièrement dans notre pays, et puis l'évolution des sciences et les inventions qui ont été déterminants dans l'évolution de notre histoire. Maintenant, les savoirs en géographie. Je le rappelle, tu peux cliquer ici sur ce lien où tu trouveras toutes les matières d'histoire et de géographie sur le site écoleenligne.net. Voici la liste des matières qui sont vues et qui sont adaptées aussi au nouveau tronc commun. D'abord, l'hydrographie qui désigne tout ce qui touche aux cours d'eau, notamment dans notre pays. Puis, il faut bien aussi connaître le vocabulaire utilisé dans le relief et aussi le relief de la Belgique. On voit bien aussi la géographie du monde avec les océans, les repères virtuels comme l'équateur, les tropiques, etc. Pour l'Europe, il faut bien connaître les pays limitrophes de la Belgique, mais aussi les principales montagnes et mers. Et pour la Belgique en particulier, bien revoir aussi les régions, les communautés et les provinces. Essayez aussi de bien maîtriser le fait que sur Terre, il y a différents climats et de savoir de quoi il s'agit quand on parle du réchauffement climatique. L'homme occupe le territoire de différentes façons. C'est bien aussi de bien connaître notre environnement, notamment celui construit par l'homme, mais aussi les zones naturelles de la Belgique et ses caractéristiques. Enfin, revois bien comment la population peut être différente en termes de nombre à travers le monde et la Belgique. C'est tout pour les savoirs. Pour les savoir-faire et les savoirs, tu en trouveras la liste ici. Je te propose aussi la playlist des questions et corrections de CEB en histoire-géographie de 2022 sous format vidéo. Pour en revenir à cette liste des savoirs et savoir-faire, elle peut être compliquée à comprendre pour orienter ton étude. Ne t'inquiète pas, toutes ces compétences ont été travaillées au fil de tes années primaires avec ton instituteur, comme savoir lire une carte, savoir comparer des cartes, savoir situer des événements, savoir expliquer des ressources historiques, etc. Mais, comme expliqué avant, je te propose maintenant une question corrigée par compétence pour mieux comprendre ce qu'on attend de toi. Les 4 premières compétences concernent aussi bien l'histoire que la géographie. Voici une première compétence, savoir utiliser un instrument de recherche comme un dictionnaire, un manuel, un atlas. C'est peut-être un peu bête comme savoir-faire, mais en tant qu'enseignant, je constate en effet parfois la difficulté de s'y retrouver dans une table de matière. Voici une question pour évaluer ce savoir-faire. Je n'explique pas la correction des questions, il faut juste mettre la vidéo sur pause, ce qui te permettra de comprendre la question ainsi que la réponse correcte. Deuxième compétence, savoir lire une carte, un plan, en utilisant des éléments de la légende. La question ici demande d'observer les cartes et il y a en effet des légendes en dessous à gauche de chacune des 2 cartes, qui sont essentielles pour pouvoir répondre aux questions à droite. Compétence suivante, situer l'information dans un cadre spatial, en cédant des représentations de l'espace.
Ici, on demande à l'élève de tracer un trajet imposé sur un plan. Compétence numéro 4. Transférer à des situations nouvelles et donc réinvestir ses savoirs et savoir-faire construits. Ici, on sait que si on parle de pente trop forte, c'est bien du relief de la Belgique dont on parle. On a donc utilisé ces connaissances pour répondre à cette situation nouvelle. On passe maintenant dans les compétences plus spécifiques à l'histoire. Donc, compétence suivante, la numéro 5. Utiliser des repères du temps, des représentations du temps. On demande de situer chaque personnage par rapport aux grandes périodes de l'histoire. Il s'agit donc en même temps d'une question de savoir par rapport à ces personnages et aux 5 grandes périodes de l'histoire. Compétence 6. Lire une trace du passé. Voici une trace du passé, le carnet d'un mineur, et il faut donc repérer des informations dans ce document. Compétence suivante, la 7. Exploiter des sources historiques en distinguant ce qu'on lit et ce que l'on déduit ou comparer 2 documents. Ici en particulier, on doit observer les documents et les comparer pour pouvoir répondre aux questions à droite. Compétence numéro 8. Savoir situer des faits vécus par d'autres. On donne des informations par rapport aux faits vécus par Fernand de Magellan et il faut les situer sur une ligne du temps et en mentionnant le siècle auquel il faut rattacher un événement. On comprendra qu'il faut donc bien maîtriser les dates, les millénaires, les siècles, ainsi de suite. Compétence 9. Caractériser des activités et des techniques pour s'alimenter, se loger, se vêtir, se déplacer, etc. Ici, à partir de ces savoirs, il faut identifier une époque en fonction de caractéristiques données sur le mode de vie des gens, les activités économiques de l'époque et les rapports sociaux. Donc, bien revoir les différentes époques avec toutes ces caractéristiques comme indiqué au début de cette vidéo. Compétence suivante, identifier la nature d'une trace du passé. La ressource est présentée et on doit identifier sa nature entre 4 possibilités, sculpture, monument, gravure, peinture. Il est donc supposé que tu connaisses bien la différence entre ces 4 traces du passé. Nous passons maintenant dans les compétences spécifiques à la géographie. Et voici la compétence 11, qui est de savoir utiliser des repères spatiaux, des représentations spatiales. On demande de situer une rue sur une carte ancienne à partir d'une carte actuelle. Compétence 12. Localiser un lieu, un espace, orienté selon les 4 directions cardinales. Ici, il faut donner la direction d'un lieu par rapport à un autre en utilisant une direction cardinale. Compétence 13. Lire un paysage, une image géographique et savoir distinguer une photo aérienne d'une photo au sol. Et voici la dernière compétence, la 14, qui est d'identifier, caractériser les composantes du paysage, les milieux naturels, ainsi de suite. Sur base de la photo, il faut caractériser ici les espaces non bâtis, les espaces bâtis et le réseau routier. Voilà, donc bien souvent, il y a des savoir-faire dans la question de CEB en histoire et en géographie, comme je viens de le montrer. Mais attention, revois bien tes savoirs ou connaissances, car tu en as besoin pour répondre à un bon nombre de questions de CEB. Entraîne-toi aussi aux questions des années passées, mais je suis sûr que tu le fais déjà avec ton instituteur. Bon travail et bonne chance pour ton CEB en histoire et géographie.